Mes amis, Dieu, de fois, il ne demande rien de plus pour montrer à quel point il est Dieu. Il demande seulement qu'on reconnaisse que la première fois, il était déjà Dieu. Et nous, on a tendance à penser que c'est en doutant, en se disant, si tu es Dieu, montre-le qu'il va le montrer. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Par contre, on s'est dit, j'en avais que très peu. C'était un signe. Est-ce que c'est vraiment digne d'un Dieu? Mais j'ai déjà accepté ça. J'ai déjà accepté des signes qui semblent être des signes un peu, pour les autres c'est banal, mais ces signes-là me suffisent pour dire que tu es Dieu. Vous savez qu'est-ce que Jésus appelle ça? Il appelle ça la grande foi. Il appelle ça la foi exceptionnelle. La foi exceptionnelle dans la Bible consiste à croire qu'il suffit de peu pour Dieu pour fixer grand chez toi. C'est la logique dans toutes les foi exceptionnelles dans la Bible. Les centeniers s'est dit, ne viens pas chez moi, ne viens pas. Jésus se propose de venir chez toi, tu le refuses. Tu sais combien de gens veulent venir chez... Je veux que Jésus vienne chez eux. Jésus dit, ok, on va aller, je vais guérir. Il dit, non, papa, non, tu n'as pas besoin de venir. Tout. Est-ce que tu sais que les gens se plaignent que je n'étais pas venu il y a 4 jours, c'est pourquoi l'autre est mort? Moi, je viens chez toi. Toi, tu dis, je ne viens pas. Il dit, non. Je pense que moi, je suis chef. Il me faut juste un peu. Il faut que je dise, ça s'est fait. Toi, je crois que tu es chef. Et du côté où tu es chef, il te faut aussi un peu. Je crois tellement que tu es chef. Imagine-toi que tu es devant Jésus, qui peut faire des miracles en imposant les mains, et tu es prêt à les lâcher. Il savait bien que s'il quitte Jésus là-bas, ils ont pu le rattraper. Jésus voyage. Et s'il va et que ça ne marche pas, la seule chose qu'il a voulu prendre de Jésus, ni papier mouchoir, ni rien du tout. Il a voulu juste prendre le fait qu'il dise. Il dit, je vais tourner le dos, après peut-être tu seras parti. Mais donne-moi seulement la petite chose. Quoi? Dis juste un mot. Jésus regarde ça et dit, wow! J'ai déjà vu ça quelque part. La fois où une femme est venue, s'est dit, je ne veux même pas qu'elle voie mon visage, je ne veux même pas qu'il connaisse qui je suis, si je touche seulement le pan. Vous savez, mes amis, vous ne savez pas comment la médecine se faisait à l'époque. Pour traiter les cas comme celui de cette femme-là, il y avait un tas de possibilités incroyables dans la médecine traditionnelle. Parmi les possibilités, c'est qu'on pouvait l'enterrer sous le sable, son corps jusqu'à laisser sa tête pendant plus de 12 heures pour guérir ce problème d'hémorragie. D'autres, on devait répandre sur elle de l'huile chauffée. Cette femme, on a fait des choses plus compliquées. On arrivait à croire qu'il ne faut ni main, ni huile, ni eau, ni sable. Qu'il faut simplement quelque chose dont Jésus serait inconscient, qu'on a touché. Vous savez, elle n'a pas même demandé l'attention de Jésus. On demande trop pour rien. Celui qui demande trop à Dieu croit qu'il est petit. Celui qui demande peu à Dieu croit qu'il est grand. Je ne parle pas de vos demandes, de vos besoins. Je vous dis de votre foi. Vous dites que ça ne demande pas grand-chose à Dieu pour qu'il fasse mes grands problèmes. Pourquoi j'en suis arrivé jusqu'à vous parler de toute cette affaire de foi? C'est pour vous expliquer qu'en réalité, mes frères et sœurs, l'action de grâce, c'est plus que juste une célébration. Ce n'est pas juste glorifier Dieu. C'est en foi aussi une formule derrière qui multiplie des choses que nous avons entre nos mains. Si tu viens dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ceci, tu dis, waouh, que pour ça? Tu vas voir. C'est comme ça que Dieu est. Regardez-le, le jour est venu sur la terre, il rencontre Nathanaël, il dit, oh Nathanaël, waouh, regarde-moi un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, waouh, d'où tu me connais? Il dit, mais quand tu étais sur le figuier, je t'avais vu. Il dit, oh, Nathanaël, qu'est-ce que tu t'étonnes de quoi? De ça? Tiens, tu vas voir Nathanaël, Dieu est comme ça. Quand tu t'étonnes du peu qu'il t'a donné, il se dit, ah, ça seulement, attends, tu vas voir. Je vais te faire étonner encore. Mais quand toi tu boudes comme un bon quinoa, tu te dis, ah, rien, Seigneur, fais d'abord, tu vas voir. Il va dire, pour être Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Je le suis déjà. Ce n'est pas après avoir agi que Dieu devient Dieu. Il agit parce qu'il est Dieu. C'est en son état de Dieu qu'il agit, pas en fin de devenir Dieu.
Alors, quand nous commençons à dire merci, mes amis, nous établissons une relation entre ce qui nous a été donné et la personne qui nous l'a donné. Dans la contemplation, on a tellement regardé, maintenant on commence à tourner pour dire « Oh, merci ». Et cette façon de dire merci montre que voilà, ce n'est pas à moi, c'est à toi. Tu me l'as donné, je ne le mérite pas. Ce qui veut dire que l'action de grâce, c'est pourquoi on appelle ça action de grâce, l'action de grâce sous-entend que tout don est une grâce. Toujours en train de me suivre? Je vous ai perdu? Non, franchement, attendez, la terre sacrée, je ne peux pas perdre, franchement, je ne peux pas vous perdre comme ça, impossible. L'action de grâce sous-entend que tout don reçu est une grâce. Celui qui regarde chaque chose qui lui est donnée comme une faveur, c'est dire merci. Il ne veut pas comme les Congolais. Il dit merci, il dit ah, oui merci. On a dit merci Cassité. Non, merci Cassité. Pas merci Cassité, franchement. Pas merci Cassité, non. Quand tu commences à regarder que ce que tu reçois est un don, c'est-à-dire une faveur, c'est-à-dire immérité, tu commences à trouver cela comme une grâce. Seuls ceux qui considèrent ce qu'ils ont comme une grâce savent rendre des actions de grâce. Mais ceux qui considèrent que c'est un mérite, ceux qui pensent que c'est par leur effort, vous savez qu'ils n'ont pas le temps de dire merci. Mais ceux qui se regardent et se disent je ne vois rien que je mérite, il y a d'ailleurs rien qui me ressemble. Même moi quand je me réveille, je dis tout ça là c'est quoi? Un jour ma femme et moi on s'est réveillés un matin, on voulait juste dire merci à Dieu et le rendre grâce. On était là assis chez nous à la parcelle à la maison, là où nous louons. Et ça nous a frappé comme ça là sur le visage qu'on vivait à la Gombe. Ça vous dit rien, vous, hein? Vous aurez dû grandir à notre époque. Ça dit que tu commis ban à Gombe. Vous voyez ça rien? Nous, quand on fêtait Noël, tu t'habillais les beaux habits. Et tu devais marcher à pied pour arriver à Gombe. C'est pas Dubaï. C'est-à-dire, c'est là le grand voyage que tu faisais. Toi et tes frères et tes soeurs, vous marchez à pied, vous avez acheté des cacahuètes que vous avez mis dans la poche, que vous êtes en train de manger. C'est ça votre argent de transport. Normalement, je ne sais pas quelle est cette théorie, quand tu manges des cacahuètes de la poche, tu ne te rends pas compte que tu avances vite. Je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire, et on est arrivé à Gombe et vous regardiez Gombe. Quelquefois, on arrivait comme un endroit comme on avait l'impression que c'est la frontière entre nous et la République de la Gombe. Vous voyez? Et on allait à Gombe. Quand vous aviez des amis qui habitent la Gombe. Oh non, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et on s'est réveillé ce matin-là. On était à la Gombe. On vivait à la Gombe. J'ai dit à ma femme, franchement, je n'en reviens pas que j'habite la Gombe. Non, je sais que pour vous, ça ne vous dit rien. Mais je ne ressens pas que j'habite la Gombe. J'habite pas la Gombe là. Mais c'est seulement je me retrouve de l'autre côté de quelque chose que je pensais que c'était la table de grand. Et je me suis posé une question, à quel moment je suis devenu grand? À quel moment? Mes amis, il n'y a que l'humilité qui sait parfaire vos actions de grâce. C'est-à-dire, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne sait pas rendre des actions de grâce. Mais cette sensation intérieure de se dire, qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, je ne le mérite pas. C'est ça, cette attitude-là que Dieu aime. Et quand tu rapproches ça devant Dieu, il est prêt à te donner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu ne partageras jamais sa gloire. Il sait que même quand il te donne, tu sais dire à tout le monde de qui tu l'as reçu. Hein? Vous savez, ces gens, il a porté les habits des autres, mais il n'en parle pas. Mais il sait que quand toi tu portes ça, tu dis, regardez vous-même, est-ce que vous pensez que moi je peux saper comme ça? Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour le grand frère de la famille, l'aîné, le premier né d'entre les morts. Ça, c'est pas moi. Quand il sait que tu sais rendre à la source toute sa gloire et son attention, il s'est dit, celui-là, je veux lui donner plus. Est-ce qu'on est en train de comprendre les actions de grâce? Ça va?
C'est vrai que vous vous demandez comment il tire tout cela seulement du même verset biblique là. Oui, on est toujours dans le même verset biblique là, mais c'est à partir de là qu'on est en train de sillonner tous ces autres concepts. Et je suis sûr que vous êtes en train de me suivre partout où je vais dans la Bible, n'est-ce pas? Fantastique. Alors, on a compris qu'on est dans les actions de grâce. J'ai expliqué que si on veut comprendre cela comme des actions de grâce, c'est le point de contact entre l'œuvre et l'auteur. Ça nous permet de tourner, de quitter ce qui est fait et de commencer à se tourner vers qui l'a fait. Je nous ai expliqué que l'action de grâce, c'est considérer que tout ce qu'on a reçu comme don est en fait une grâce. On ne l'a jamais mérité. Et je vous ai expliqué que l'action de grâce demande beaucoup dans les cœurs d'avoir une attitude d'humilité et de se considérer petit par rapport à celui qui nous a donné. Et j'ai insisté que l'action de grâce, c'est plus que juste célébrer Dieu. C'est une formule de multiplication. Vous avez retenu ces 4 choses? Fantastique. Maintenant, une 5e qui est très importante à retenir. Quand on parle, on explique au sujet des actions de grâce. Quand on parle de rendre grâce à Dieu, on saute vite la première partie parce que grâce nous éblouit. On saute action. Pas pensée, pas idée, pas parole. Vous voyez des gens qui envoient un papier qu'ils appellent action de grâce. Un texte écrit qu'ils appellent action de grâce. Les mots action de fois ne nous disent rien. Parce qu'on a l'impression qu'il n'est là que pour embellir le mot grâce. Ce que nous faisons s'appelle des actions. Hein? Quand j'étais en 6e des humanités, qu'on se préparait pour les examens d'État, notre prof nous donnait des anecdotes pour nous préparer un peu. Alors il nous préparait, moi j'ai fini en pédagogie, alors il nous préparait pour, longue histoire, j'ai fait maths physique et j'ai fini en pédagogie. Alors, il nous préparait pour l'examen jury oral. Ça existe toujours, non? Hein? Jury oral, ça existe toujours? Français oral. Français oral. Parce que je sais qu'il y a aussi jury oral, jury pratique pour nous qui faisions en pédagogie, parce qu'il faut démontrer tout ça là. Alors, français oral. Alors, il nous a raconté une anecdote. Il a dit un jour, il y avait des étudiants qui faisaient leur examen de français oral, justement. Et le premier est entré. Il est ressorti et les profs s'est fâché derrière lui. Vous pouvez sentir qu'il vient d'un lieu rempli de tensions. Quand il est sorti, les autres lui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, bah viens, bah. Parce que normalement, un Congolais qui se respecte, il considère que c'est lui qui est rigoureux, à sa faux esprit. Les gens n'aiment pas la rigueur, ils n'aiment pas la droiture, ils appellent ça faux esprit. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, le second, il entre, il arrive, il trouve tout le monde du jury bien assis là, mais devant, toujours un banc à côté. Et il est debout devant eux. Ils ont dit, monsieur, ne nous faites pas perdre notre temps. On a beaucoup de gens. On va poser qu'une seule question. Conjuguer le verbe sortir à l'impératif présent avec action. Il a regardé. Il a récupéré son identité qu'il avait laissée sur le banc. Il l'a mis dans la poche. Il les a regardés. Je sors. Et il est parti. Et derrière lui, il y avait des acclamations. Les profs acclamaient dans la salle. Je suis sûr que certains se demandent même pourquoi on l'a acclamé. Parce que, comme bon Congolais, comme surtout beaucoup de chrétiens le font malheureusement, on se serait mis debout à dire, je sors, tu sors, il sort, tout en restant là. Pendant qu'on a précisé, indicatif présent avec action. C'est pourquoi tout le jour on nous dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Et nous on passe tout un temps dans la prière à dire, je résiste. Résister, c'est... Quand il y a une porte, on est en train de pouvoir l'ouvrir de force. On dit, résiste pour qu'on n'entre pas. Tu te tiens là, tu dis, je résiste. Oh, non. Non, c'est pas ça l'action. Et comme ça, quand on vous dit, quand la Bible parle de le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, vous cherchez là où il dit, j'ai détruit, vous ne trouvez pas. En aucun moment, Jésus dit, j'ai détruit les œuvres, rien. Mais vous voyez une vie vécue, des actions posées, un style de vie, une stratégie dont toute la vie était un plan de destruction des œuvres du diable. Et quand on parle des actions, mes amis, c'est des actions. Ce n'est pas juste dire merci. Action de grâce n'équivaut pas que à dire merci.
Action de grâce, c'est à la fois l'attitude de cœur de gratitude et les actions pour exprimer cette gratitude. Hello? Des fois, le français nous confond justement. Quand on dit action de grâce, nous on met synonyme dire merci. Tout de suite, on utilise un verbe qui est totalement lié qu'aux paroles. Merci des actions de grâce. C'est d'abord commencer par l'attitude de gratitude. C'est-à-dire la reconnaissance dans l'attitude de cœur. Ça doit être à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui disent merci mais qui n'ont pas apprécié ce que tu as donné. Ce n'est pas des actions de grâce. Il y a des gens qui disent merci de façon superficielle. Bon Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Non, écoutez comment le psalmiste fait. Quand il veut commencer à prier, quand il veut commencer à parler à Dieu, il écrit un psaume, au lieu de parler à Dieu, il se parle à lui. Écoute ce qu'il dit. Mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais y entrer tout à l'heure à la louange, que la louange est d'abord un exercice intellectuel. Il faut puiser dans sa mémoire, pas dans son esprit. Il faut s'en souvenir. Dieu dit plusieurs fois aux hommes, souviens-toi de ce que j'ai fait. Il dit, Seigneur, tu as tellement fait beaucoup de choses que je n'arrive pas à me souvenir. J'ai le temps. Souviens-toi. Reste là, souviens-toi. C'est parce que tu ne t'arrêtes pas pour te souvenir que tu as l'impression que je n'ai encore rien fait. Il y a des gens, quand tu le regardes, ils ressemblent à des vaches maigres, mais qui ont déjà bouffé des vaches grasses. Ils te disent, non, voilà, bon, je passe par des moments difficiles. Tu es aussi passé par des moments exceptionnellement glorieux dans ta vie. Mais qu'on ne te regarde pas comme ça. Toi, tu as touché des millions, tu as touché beaucoup d'argent. Mais là, quand on te regarde, on pense que tu es digne de louer Dieu de cette manière-là parce que tu te dis, tu n'as jamais vu sa main. Toi, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Comme ça. Parce que tu pars à l'université à pied. Toi, on te déposait à l'école gardienne en voiture. Vous savez, ton bozo ko là-bas, on va mémara. Tant qu'on a mis nos côtés, c'est-à-dire que ma mémara en classe. Ah, vous ne connaissez pas le concept, hein? Oh là là. C'est-à-dire que vous êtes en classe, mais vous sentez des odeurs. Parce que lui, à part ça, il a amené de la nourriture depuis la maison. Aujourd'hui, tu te promènes comme si tu n'as jamais rien eu. Mais toi, en réalité, tu en as eu tellement. Mais tu ne veux pas rentrer dans ta mémoire. Tu as une courte mémoire. Tu ne regardes que le mois passé, tu n'as pas payé les loyers et la bailleresse s'est fâchée. Et avant. Et les Minerval. Et tous les restes là-bas. David dit, quand mon âme, tu veux louer l'Éternel, prends ton temps, reviens, n'oublie aucun de ses bienfaits. J'essaie de nous expliquer que l'action, ça s'appelle action de grâce, commence d'abord par l'attitude de gratitude à l'intérieur de nous. Ce n'est pas que dire merci, c'est avoir l'attitude de cœur de reconnaissance. Je reconnais. Il y a des gens qui disent, bon, en tout cas, je dis merci, hein, mais en fin de compte, c'est moi-même qui l'ai fait. Donc, il ne reconnaît pas ta place dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est arrêté et te dit, vraiment, comme les Kinois disent, vieux yom to salingai. C'est-à-dire, je reconnais que si on enlève toi comme paramètre, je n'existe plus. Il y a un jour, une dame qui essayait de discipliner son garçon. On m'appelle la fois où ma femme m'a attendu, je suis rentré à la maison, le pasteur m'a attendu sérieusement. Vous savez, quand votre femme vous dit, chérie, je veux qu'on parle, vous cherchez tous vos péchés. Hein? C'est-à-dire que vous dites, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai surtout pas fait. Bon, moi, j'ai trouvé une parade. Hein? Après, dès qu'elle me dit ça, j'ai dit, moi aussi, je voulais te parler. Allez, nous tous, on se stresse dans la maison, comment? Ça va pas ou quoi? Et non, je viens, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je sais pas, il faut peut-être qu'on amène Roland chez les médecins. Roland, c'est notre dernier fils, le seul garçon qu'on a. Je dis, pourquoi? Je dis, on parle d'essayer, toi, tu as fait des trucs de psychologie là, tu vois, les trucs de syndrome là, d'hyperactivité et tout. Je dis, pourquoi? Je dis, il ne reste pas en place. J'ai commencé à rire. Elle était sérieuse, je ne comprenais pas pourquoi je riais. J'ai dit, maman, c'est un garçon. C'est la première fois que tu es un garçon. Les garçons, c'est comme ça. De l'air, lui, il va bien. Moi, j'ai vécu qu'avec des garçons. Les garçons, on ne regarde pas la télé comme ça. On met les pieds comme ça, on regarde la télé à l'envers.
C'est logique. Les garçons, on ne marche pas, on court à tout moment dans la maison. Les garçons, on ne s'assied pas sur la chaise, on monte sur la chaise pour s'asseoir. Et cette dame essayait de discipliner son fils et puis elle essayait de le faire manger et il ne voulait pas manger. Et elle s'énerve. Elle dit, assieds-toi ou bien je vais taper. Le garçon le regarde et dit, dans mon corps je m'assieds, mais dans mon cœur je suis debout. Mes amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il est assis ou pas? Une bonne mère se contente-t-elle de la position physique de l'enfant? Ou ce qu'elle attendait, c'est que l'enfant ait ce sentiment de crainte et de respect de la mère? Dieu ne s'attend pas qu'on s'assoie. Il ne s'attend pas qu'on lève les mains. Il ne s'attend pas qu'on dise merci. Il veut qu'on soit assis aussi dedans. Les actions de grâce, mes amis, c'est d'abord cette attitude-là de l'intérieur. Quoi que tu aies dit, quoi que tu aies donné, si à l'intérieur ça n'existe pas, ce sentiment de gratitude, si ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Et puis s'il y en a, ça doit être action. Que fais-tu? Pas seulement que dis-tu, que fais-tu? Faire là, c'est pas seulement donner, ça peut être dans ton attitude. Que fais-tu? Qu'est-ce qui accompagne te dire, qui montre que tu dis merci? Même quand on dit merci à quelqu'un, vous savez bien que ça change. Hein? Même au téléphone, hein? Dis, ah, mon cher, vraiment merci beaucoup. Tu as une attitude, tu as une façon de faire, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens qui s'arrêtent de marcher quand ils parlent à son chef, même au téléphone. Hein? Excellence. Oui, excellence. Oui. Il ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est cette révérence-là qui n'a pas besoin qu'il soit là pour que je le fasse. C'est à l'intérieur. Et quand on vient pour dire merci, ce n'est pas pour dire merci, ce n'est pas pour dire merci. C'est pour être merci, c'est pour porter merci à l'intérieur. Quand on les dit, c'est parce que ça remplit les cœurs. Ça y est, j'ai le merci là-dedans. C'est pourquoi je l'ai dit. Et ça doit être accompagné d'action. On doit faire quelque chose pour exprimer notre gratitude. Ce que toi tu fais pour exprimer ta gratitude ne sera jamais égal à ce que tu as reçu. Ça c'est sûr. Mais tout ce qu'on fait c'est quoi? Courber une tête, parler, dire que Dieu te bénisse. Des fois même on demande quelqu'un de supérieur pour qu'il te bénisse quoi. Que Dieu te bénisse. Maintenant c'est à Dieu. Celui qu'on demande qu'il bénisse c'est quelqu'un qu'on lui a dit merci. C'est à lui qu'on va maintenant dire merci. Quand on exprime ses actions de grâce. Maintenant, voilà ce que lui, il veut. Vous avez retenu les 5 réalités autour des actions de grâce? Vous avez retenu, hein? Très bien. Le jour où le pasteur demande ça, dit, mon frère, vous pouvez exhorter l'enseignement là-bas ce soir sur les 5 réalités que les pasteurs avaient parlé sur les actions de grâce. Il ne faut pas dire, oh, pasteur, je ne m'étais pas préparé. Maintenant, écoutez ce qui devient intéressant. La 6e chose autour des actions de grâce, à ce niveau où nous en sommes, c'est que Dieu nous connaît. Il sait que nous, on ne le voit pas et on parle trop. Voilà comment il résume ça. Jean le dit. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Dieu s'est dit ceci. Bon, les gars, vous me décrivez, vous ne me voyez pas. Bon, tu vois, tu parles de Dieu au Seigneur. Il dit, mais il ne voit pas. On raconte l'histoire d'un monsieur qui un jour, il a senti un mauvais mouvement dans la maison, qu'il y avait un voleur. Oh, il y avait un voleur, bel et bien. Et tant qu'il se lève de sa chambre, il cherche son arme. Le voleur court, il ne sait pas où aller, il va au salon. En entrant au salon, le voleur éteint la lumière, il faisait tout noir. Donc le monsieur vient du côté où il y a la lumière, il entre au salon et il est tout noir. Au lieu de même allumer d'abord, il prend son arme, il braque dans la mauvaise direction, là où il n'y avait pas le voleur. Et il crie, « Namonio Bima !» Le voleur là, on l'a attrapé parce qu'il a ri. Ça dit, c'était trop fort. Donc le voleur, il est là. Il voit un papa sérieux qui entre, qui regarde dans une mauvaise direction. Et qui dit qu'il l'a vu. Il n'a pas pu se retenir. Il a ri, c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Des fois, Dieu dit, mais vous dites bien de choses, c'est beau, c'est bien. Je vous demande qu'une seule preuve,
entre le visible et l'invisible. Ce que je fais à mon image et à ma ressemblance, commencez par eux. Ce que vous leur ferez à eux me donnera une idée de ce que vous faites à moi. C'est ça les actions de grâce. Qu'est-ce que j'explique? J'explique ceci. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu d'abord, pour la femme que tu as, tu es sûr que tu vas bien dire merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu pour les enfants que tu as, si tu ne sais pas dire merci à Dieu pour les parents que tu as. Vous savez, au Congo, on a transformé tous nos parents en sorciers. Sachez-le bien que la prochaine génération de sorciers, ils seront très nombreux. Parce que c'est nous. Si on n'arrête pas ces trucs ici, c'est que c'est nous les prochains sorciers. Mais je vous assure, les sorciers, partout où on va, c'est soit un des parents, un oncle et une grand-mère. C'est la trilogie est connue, quoi. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour le genre de mari que tu as? J'ai entendu une femme insulter ses enfants, comme si elle en avait un dictionnaire, elle en avait l'art. C'est-à-dire l'empreinte des mots, le choix des textes. C'est comme un script. Tu te dis, je ne peux pas être inspiré comme ça. Par quoi? Il fait une description troublante de son propre fils. J'en ai même entendu une qui a dit, c'est-à-dire qu'elle est... elle considère que ses enfants sont une punition. Les enfants, mes frères, les enfants pour lesquels les gens passent 21 jours de prière sont une punition pour toi. Et tu vas dire merci à Dieu, pourquoi? Tu veux qu'il croie en quoi que tu dis merci? Pour l'onction, que tu ne vois pas. Et tu n'as pas pu dire merci pour l'enfant. Parce que, pourquoi? Il a eu 50% à l'école. Qui vous a dit que 50% veut dire qu'il a 50% des cerveaux des gens? Non? Non, 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 non. Appelle-les, mets-les à côté du lit. Écoute, je vais te rappeler qui tu es. Toi, tu es une autre race. Tu vois là où tu as commencé, tu vas aller loin. Tu vois, tu as déjà fait la grande partie. Maintenant, les 50 là, c'est fait. On va rattraper les autres 50, ok? Moi, je veux me rassurer que le matin, tu vas dormir tôt et le matin, tu as quelque chose à manger avant de partir. Et toi, tu vas juste répéter avant déjà ce qui va se passer l'autre jour, ok? C'est tout. Et tu vas voir comment il va commencer à monter. Ce n'est pas que Dieu s'est dit comment je vais le gifler, je vais lui donner le junior. Non! Le jour où il t'a donné un enfant, il t'a donné une bénédiction. Et tu n'oses pas dire merci pour ça. Alors, ça je parlais de dire merci à Dieu. Mais ce n'est même pas là que Dieu met l'épreuve. Dieu met l'épreuve de l'action de grâce ici. Que tu dises merci à la personne qui est une faveur pour toi. Pas que tu restes dans ta prière en train de dire, oh Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Non, que tu t'arrêtes et tu dis, chérie, merci de m'avoir épousé. Merci de m'avoir dit oui. Merci d'être la championne de la maison. Donc Dieu dit, non, vous me dites tout cela parce que vous ne me voyez pas, c'est facile. Il n'y a rien dans le cœur. Si tu sais braver cela devant un être humain et exprimer cette gratitude en laissant ton cœur en toute pureté, c'est avec cette souplesse que tu vas le faire quand tu pries devant Dieu. Imaginez que ce soir, je sois en train de prêcher sur le miracle ou le don de l'esprit, que je dois le manifester ici. Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, ce soir, je prêche sur la gratitude. Imaginez que je vous demande d'allumer vos téléphones et d'appeler vos parents pour leur dire merci. On pourrait le faire ici ou chacun irait le faire à la maison? Ça, c'est une question que je vous laisse donner réponse. Pour que vous puissiez raisonner ensemble sur le degré de la praticalité de ce message. Ne passez pas la fin de ces matondo sans parler à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à votre mari, à votre femme. Dites-lui merci. Si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, c'est là que vous verrez combien vous êtes ingrat. Un homme disait à sa femme, moi, quand c'est bien, je dis rien. Quand c'est mal, je parle. Franchement. Franchement. Chaque fois que je reviens chez moi, je regarde comment tout est géré, tout est fait.
Je regarde ma soeur Chilo, je dis, oh, je ne regrette pas le jour où je l'ai épousée ici. J'ai dit merci de m'avoir dit oui. Parce qu'on était dans le même groupe. Hein. Tu sais, tu peux dire oui à un frère dont tu ne connais pas ses sources. Mais moi, j'étais coordonnateur adjoint, chargé aussi des finances et tous les matières de contrat. Elle était la trésorière. Donc, j'allais la voir à Cité Pombo pour qu'on prépare l'argent qu'il faut payer aux gens. Elle connaît combien on me paye. C'est-à-dire que Nando Lingen a le même salaire qu'Aïe. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut avoir cru en moi, pas à mes poches, pour vivre avec moi. Dis, mon mari, vraiment, il fait rien pour moi. Dis d'abord merci pour le peu qu'il a fait. Je me souviendrai toujours dans notre couple, à un moment, ma femme est venue quand même me réveiller. Elle dit, chérie, ça fait longtemps que tu m'achètes pour rien. J'ai dit, c'est vrai. Elle dit, oui. Mais je dis, mais j'achète. Il dit, non, tu n'achètes plus rien pour moi. Ah, je dis, c'est vrai. Si je suis comme ça, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé psychologiquement en moi et qui a créé ce système. J'ai dit, donne-moi un peu le temps, je vais essayer de comprendre. Je priais, j'essayais de chercher ça dans mon cœur. J'ai dit, pourquoi je suis devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, assieds-toi, je vais t'expliquer pourquoi. Vous les femmes, pas celles d'ici, hein, loin là-bas, vous avez cette fâcheuse manie. Mon frère Rigaud, quand tu achètes quelque chose à ta femme et te demande où tu as acheté ça, ne réponds jamais. C'est parti ça. Je me suis souvenu que je lui avais acheté un cadeau et je lui ai donné. Il m'a dit, oh, c'est très joli, où est-ce que tu as acheté? Je ne savais pas à l'époque. Je lui ai dit où j'ai acheté. Et elle m'a dit, ah, c'est vrai, hein? Ils t'ont vendu ça à combien? Vous voyez comment ça part. Elles sont là, elles savent. Hein? Et puis je lui ai dit à combien. Et puis elle dit quoi? Vraiment, ils t'ont menti? Dis non, tu sais, tu aurais pu acheter ça à tel endroit. Maman, en réalité, moi j'achète ces prix-là. Tu vois, je n'achète pas la chose. Si tu trouves que j'ai payé trop, je veux que tu sentes que je peux payer trop pour toi. Alors si tu me fais comprendre que non, quand je paye trop, c'est que je suis quelqu'un, en fait, je suis un boulet, en fait. Alors, je me suis rendu compte que c'est là que j'avais bloqué. Je lui ai dit, chérie, j'avais bloqué à cause de ça, j'ai l'impression. Elle m'a dit, oh, pardonne-moi, je ne vais plus jamais dire ça. Donc, désormais, chez nous à la maison, j'ai appris à aller l'accompagner à ces endroits pour que je sache où elle aime acheter des trucs. Mais, en tout cas, si tu as quelque chose, tu ne demandes pas d'où ça vient. Hein? Mais, je te dis, mais mon mari, vraiment, il ne m'aide en rien. Parce que quand il te donne $20, tu jettes ça comme dit. Vraiment, on se à $20. Maman, tu ne dis jamais merci. Pour le moment où les 20 là, c'est tout ce que vous avez dans cette famille. Et il te l'a donné à toi. Et tu sauras dire merci à Dieu parce que tu t'es juste réveillé. Non, c'est faux. Tu ne sais pas dire merci à Dieu pour tes parents. Tu te dis, si je suis bloqué comme ça, c'est mes parents. J'aime toujours dire aux gens, vous savez, tous ceux qui sont bloqués comme ça parce que c'est leurs parents. Ok, admettez que les parents viennent et vous disent, vraiment, désolé, c'était ma faute que tu es bloqué. Tu es débloqué directement. Ce ne sont pas les parents qui t'ont bloqué, une alliance t'a bloqué. Pour laquelle les fameux parents que tu juges d'être sorciers n'ont plus aucun pouvoir sur ça. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Les types de contrats qu'il signait avec le diable, ils ne les savaient pas. C'est que le contrat de Judas. Tu ne peux pas aller dire récupérez votre argent, ramenez Jésus. Non, ça ne se fait pas. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait contre toi là, si c'était eux là, c'est eux qui ont fait ça, c'est fait. Mais la cause de ce que tu vis, ce n'est pas eux. Ce sont ces démons qui sont derrière ça. Pour pouvoir détruire cela, ça a déjà été fait à la croix de Golgotha. C'est ce que toi tu dois maintenant commencer à comprendre. Jamais. Il n'ose jamais rien envoyer à ses parents. Écoute, pour être chrétien, c'est avoir le courage de rentrer chez ta marâtre, la femme de ton père, celle qui t'a fait souffrir. C'est toujours toi qui préparais, c'est toujours toi qui préparais. Mais ton mari aujourd'hui, quel est le premier compliment qu'il te donne? Tu sais préparer. Tu sais préparer par qui? Par ta marâtre.
Ne pense pas que tous ceux qui sont une grâce dans ta vie, ce sont ceux qui t'ont donné. Non, même ceux qui t'ont ravi, même ceux qui t'ont pressé. Écoutez, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans les déserts pour être tenté. Vous savez, Dieu envoie plusieurs genres de sous-traitants s'il veut accomplir un travail dans nos vies. Hein? Vous savez, c'est comme ça que les parents font. Ils se rendent compte que tu as une blessure et que ça commence à t'infecter, tu ne te laves pas bien. Il va choisir le grand frère à qui tu n'as pas donné le bonbon pendant la journée. Parce qu'il sait que celui-là, il a une dent contre toi. C'est un bonbon, non, bon, non. Et il sait que cette dureté de cœur-là, c'est ce qui va guérir ta blessure. Et des moments où Dieu s'est dit, bon, ok, moi si je fais ça, j'ai trop d'amour. Le diable, tu voulais toujours l'attraper, non? Vas-y. Le diable, tu veux que je... Oh, il sait qu'il va te presser. Mais il t'aura tellement pressé que tu vas faire couler de l'huile qui va changer toute ta génération. Mes chers amis, le point de départ des actions de grâce, c'est notre attitude de reconnaissance vis-à-vis de nos semblables. Considérez que toute personne que nous avons reçue dans notre milieu mérite qu'on leur dise des remerciements parce qu'ils sont un don de Dieu. Oh, si je pouvais les voir, je dirais merci même à mes ennemis. Merci d'être de l'autre côté de la table. C'est pour ça qu'il ondule ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, certaines capacités que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'adversité qu'il y a devant vous. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes capables de dire merci? Prenez vos enfants, mettez-les ensemble, dites-leur merci. Qui vous a dit que Moukola va merci? Faites-les asseoir et dites merci. Merci beaucoup, mes enfants, d'être aussi spécial. Merci de nous supporter. Des fois, je sais que vous voyez dans la maison. Vous savez, nous, on pense que les enfants ne savent pas quand on se chamaille ou quand on a des problèmes. Hein? Moi, j'ai des souvenirs de mes parents. Mais vous pensez que non, ils n'ont rien compris. Ils ont compris. Merci de faire notre fierté. Dans cette maison, depuis qu'on est là, on n'entend pas quelqu'un venir ici nous dire « Oh, vous êtes battus ou quoi que ce soit. » Merci, mes enfants. Quand je sors là dehors, je suis heureux d'être votre maman, votre papa, heureuse d'être votre maman. Merci. Merci pour les efforts que vous fournissez. Je sais que vous n'étudiez pas que pour vous. Des fois, vous étudiez juste pour nous faire plaisir. Merci pour ces efforts. Mes amis, ça booste quelqu'un. Pas venir leur dire, si vous ne travaillez pas bien, vous n'allez même pas voyager. Non, ça c'est la colonisation. Les gens qui nous disaient ça ici, ce n'est pas ce qu'ils disaient à leurs enfants là-bas d'où ils viennent. Ils nous éduquaient avec le fouet et ils n'ont pas éduqué les leurs comme ça. On ne motive pas quelqu'un en lui imposant le mal. On motive quelqu'un en sortant le maximum de bien qui est en lui. Quelqu'un doit dire merci à son père. Quelqu'un doit dire merci à sa mère. Quelqu'un doit dire merci à son père dans la foi, à son pasteur. Un jour, j'avais mal au cœur. Le jour, un monsieur est venu voir le pasteur et il était en train de lui dire, « Pasteur, j'étais parti à Dubaï et j'ai acheté des vestes, hein, mais ça n'a pas vraiment été ma taille, c'est pourquoi j'ai pensé à toi. » Encore que c'était la taille du pasteur, j'allais glorifier Dieu. Mais ce n'était pas non plus la taille du pasteur. Donc c'était les gens de vestes, ça dépasse, il doit les tenir ici pour que ça ne puisse pas s'en aller. Tu vois, les vestes, ça vient et puis tu dois tenir de l'autre côté. C'est-à-dire, 1, tu n'es pas d'abord allé acheter pour moi. 2, je ne suis pas dans ton programme. 3, je suis dans le programme de tes poubelles. Le mieux que tu puisses jeter, c'est jeter entre les mains du pasteur. Mais ça, les jours où une prédication que tu n'as pas compris, tout le monde le sait. Avant de sortir, tu en parles avec tout le monde. Ah, le n'a pasteur Zag Nina, on comprend ma tête. Tout celui qui t'écrit, comment s'est passé le culte? Ah, tout ça, mais pour un pasteur, on a battu Nicolas Kitty. Oh, malheur à lui, s'il est attrapé dans quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être attrapé. On peut juste être photographié, monté et publié. On n'a même plus besoin de le faire, on peut vous le faire faire. Oh, c'est là que tout le monde va tout sortir. Vraiment, moi aussi, je me disais vraiment, ah non, mon éclairté. Ah bah, pasteur Mikolo, vraiment. Incroyable. Mais on ne s'arrête pas pour dire, pasteur, merci pour le message. Merci pour cette année, pasteur. Pasteur, je vois comment tu ne crains pas seulement Dieu, tu crains des problèmes pour nous. Tu te dis, je suis pasteur de telle personne, je ne peux pas le faire.
J'aurais bien voulu te voir en culotte, en train de te promener et faire. Mais pasteur, je sens que tu as sacrifié ta vie pour nous. Je suis content, je suis heureux d'avoir un pasteur comme toi. Si tu ne sais pas le dire à quelqu'un, tu vois, comment tu vas le dire à Dieu? Mes amis, aujourd'hui, je suis venu vous défier sur la praticalité de l'action de grâce. Faites plus. N'appelez pas seulement vos parents pour leur dire merci. Préparez un cadeau. Préparez quelque chose. Ça ne fait pas grand-chose. Juste de fruits aussi. Bien préparés dans un bon panier. Venir le leur déposer. Vous savez, dans la vie, si vous attendez à avoir beaucoup, vous ne donnerez jamais. Vous ne donnerez jamais. Non, non. Des fois, les parents ne demandent pas grand-chose. Moi, à un moment donné, je ne me faisais pas voir tout le temps. J'étais trop occupé. Un jour, mon père m'a appelé, ma mère. Ils m'ont dit, tu sais, des fois, on ne veut pas que tu amènes quelque chose. On sait que des fois, tu ne veux pas venir parce que quand tu n'as pas d'argent, on veut juste que les gens sachent que nous sommes tes parents. Que tu viennes, quand tu gares là-bas, ils savent que c'est nous, tes parents. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas juste ce que j'avais qui était leur bénédiction, c'est ce que j'étais qui était leur vraie bénédiction. Des fois, il y avait juste besoin que je sois ce que je suis, mais à côté d'eux. C'est tout. Et des fois, je commençais à appeler papa. Papa, viens là où je suis. Quand il arrive, je dis, je présente à tout le monde. Je suis lui, mon père. Je suis avec des gens, je présente lui, c'est mon père. Je dis, ah, c'est vrai. Lui, c'est juste ça, sa bénédiction. C'est ça, sa joie. Il ne m'a pas redemandé de payer, c'est les Minerval qu'il a payé pour moi. Mes amis, c'est faux lorsque nous levons nos mains pour rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas en vérité si ce n'est pas comme ça que nous vivons nous-mêmes nos actions de grâce. Pour être la race de Christ, comme Dieu cherche, ça doit être en esprit et en vérité. Ça doit être ce que nous sommes, pas un métier que nous faisons. Les actions de grâce, ce n'est pas un métier. Les actions de grâce, ce n'est pas une technique que nous faisons à l'église, c'est une culture. C'est une façon d'être. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que cette nounou est chez vous. Cette dame ne rentre presque jamais chez elle. Tu ne sais pas t'arrêter et dire, j'aimerais te dire merci. Une partie de ce que mes enfants sont, c'est toi. Il y a des choses que je verrai dans mes enfants demain et je ne me souviendrai jamais de leur avoir appris ça. Mais toi, tu leur as appris ça. Oh, c'est même pas lui ajouter les salaires, lui exprimer juste un peu de reconnaissance. Aux gardiens, à la sentinelle, aux gens qui sont autour de toi. Vous savez, moi, quand on arrive comme ça là en décembre, c'est l'un des meilleurs moments où je le fais. J'appelle mon pasteur assistant, executive pastor, maintenant il est le lead pastor. Il dit, pasteur Blansky, ça va? J'aimerais te dire merci d'être un si merveilleux pasteur assistant. Tu es pour moi comme... Tu es pour moi un repos. Si je peux faire ce que je peux faire, c'est parce que je sais que tu es là. Je ne cours pas partout parce que tu as couru partout. Je viens juste et je demande comment ça s'est passé. J'ai l'aisance de passer 40 jours à chercher Dieu parce que je sais qu'il y a un Jésus là-bas qui conduit le peuple. Merci d'être ce genre de personne que tu es pour moi. Ça ne vous diminue pas d'exprimer des actions de grâce. Ça montre que vous avez considéré que tout et grâce. Et dire merci aux autres, c'est ça l'humilité. Parce que vous reconnaissez à un moment que vous ne pouvez pas fonctionner seul et tout faire. J'aimerais vous défier aujourd'hui, Terre Sacrée. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Nous avons la faveur d'avoir maintenant des instruments qui ne demandent pas d'aller jusqu'au village, ou à Lubumbashi, ou où que ce soit. Aujourd'hui, en sortant d'ici, arrivez chez vous, arrêtez-vous un moment. Prenez votre téléphone. Commencez à appeler. Si vous ne les avez pas, faites un voice. Envoyez par WhatsApp. C'est mieux encore, ça reste un souvenir. De temps en temps, il peut appuyer et écouter ça. Il ne va pas dire, allô, maman, le va t'aider sur l'église, et photo, c'est que tu n'es pas convaincu toi-même. Un jour, j'enseignais ça à conducteur de louange et à tous les gens de la louange, l'équipe de louange. Parce que finalement, ils ne doivent pas venir nous dire qu'on va faire des actions de grâce si ce n'est pas leur propre style de vie. Ça sera dans la chanson, mais pas dans le chantre. Et l'un d'entre eux a appelé son père. Il dit, papa, bonjour papa, je voulais... Non, ça c'était même ceux de l'enseignement d'ailleurs, du département de l'enseignement.
peuvent pas enseigner des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Il dit, bonjour papa, je voulais juste te dire merci de tout. Son père tout de suite dit, Ozawapi. Il dit, dis-moi là où tu es, je viens maintenant. Je dis, oh. Il dit, papa, je vais bien. Il dit, est-ce que ça va? Tu es où? Il a cru que son enfant était en train de donner un testament. Oui, en fait, il a cru que son enfant, en fait, il était sur le point de se tuer, de se pendre. C'est pourquoi il disait merci pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors le papa, il a eu le réflexe de dire, tu es où? Je viens maintenant. Alors, vous imaginez à quel point c'est rare? Au point que le papa, il s'est dit, bon, je sais que ça viendra que le jour de sa mort. Donc quand il entend ça avant le jour de la mort, il dit donc la mort est arrivée. Une autre a tenté avec son mari, il dit, chérie, vraiment, je veux te dire merci. Il me regarde. Il sait que c'est la technique pour soutirer quelque chose. Ouh. Non, habituons le nôtre à cette attitude. Ils vont dire, je vais aller voir le Dieu qui t'a appris à dire merci. Je vais aller voir ce Dieu. Amène-moi là où tu t'entraînes à ce genre de choses-là. Dire merci, ce n'est pas qu'à ton supérieur. Tu peux dire merci à tout le monde. À celui qui te rend service. Dis-lui merci. Il va commencer encore à mieux te servir. Ça ne demande pas grand-chose. Mais je vous défie ce soir. Ne dormez pas sans prendre dans votre liste quelqu'un. Peut-être votre frère, votre soeur, votre ami. Quelqu'un qui vous est précieux. Et quelqu'un qui a été exceptionnellement précieux cette année. Dites-lui merci. S'il ne répond pas, comme je dis, faites-lui un voice. Mais pasteur, je n'ai pas de crédit. Pourquoi pas le voir? Je préfère le dire en face. D'autres, c'est plus que les appeler. Prépare quelque chose. Même une enveloppe, de rien du tout. Et juste lui donner. Des fois, c'est que des fleurs. Hein. Que des fleurs. En commençant cette année, le premier jour de l'année, comme c'était l'année des 40 ans de ma femme, je me suis dit, ok, le premier jour de l'année, je lui ai acheté un bouquet de fleurs. Dès qu'on a chanté bonne année à la maison, je lui ai amené un bouquet de fleurs. Elle était dans les larmes. Mais non, mon anga, plein de bouquet de fleurs, on a un solo. J'ai appris comment ça lui fait du bien. Et j'ai appris à le devenir pour tout ce qu'elle est pour moi. Ce qu'elle est pour moi mérite que je change ces banalités-là pour pouvoir lui plaire. Mes amis, ne faisons pas de la foi chrétienne une vie à vivre à l'église. Les actions de grâce dont on parle, ce n'est pas pour venir les vivre ici. C'est pour que ça devienne un style de vie. Que nous vivons où que nous sommes. Et ça commence de ce soir. On veut un Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Il veut aussi des actions aujourd'hui et maintenant. Appelle ton fiancé. Appelle ta fiancée. Tu lui remercies. Non, pasteur, mais nous deux, on est ici. Qui va appeler l'autre? On verra lequel a appris la parole vite. Appelez. Je voulais te dire merci. Du fait que tu tiens ton engagement vis-à-vis de moi. Merci beaucoup. Moi, je m'arrête, je dis merci à notre église. De temps en temps, même, ils ne s'en rendent pas compte tellement que je le fais tout le temps. Je suis très heureux de vous avoir pour membre. Très heureux d'être votre pasteur. Merci beaucoup d'être le membre de l'église. Merci d'être là. Vous êtes une force pour moi. J'ai dit à mes collaborateurs, merci. Merci de m'avoir supporté cette année. Au moment où j'étais fâché, j'étais fort, j'étais fatigué, j'étais malade. Merci. C'est ça que Dieu cherche. Vous allez voir, ça va avoir du mal à sortir. Comme tout Congolais, ils ne préfèrent pas des moments d'émotion comme ça. On n'a pas été élevé comme ça. On préfère ça. Ah, il y a bien un peu de ça va. Ah, ok, vraiment, maintenant, c'est pas net, vraiment. Loba, merci. Oh. Pourquoi tu tournes là? Oh. Franchement, pourquoi? Ah, ya ça me comprendre. T'es à comprendre, t'es Loba, merci.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va changer ton attitude quand tu viens le dire devant Dieu. Tu vas maintenant te rendre compte de la différence de ce que nous faisons maintenant pour Dieu. Parce que tu as fait ce que nous faisons pour les hommes. Maintenant, tu vas sentir la différence avec ce que nous faisons pour Dieu. Et tu vas te rendre compte que, ça c'est autre chose. Ça c'est, Dieu, pour que je me tienne à te dire merci, je dois déjà être dans le contexte qui crée mon remerciement. Pour que j'ose articuler mon merci, je dois déjà être dans mon remerciement. Parce que c'est toi qui me fais exister. Il faut d'abord que tu fasses que je sois. Raison pour laquelle je te dis merci. Et c'est avec ça que j'ai le pouvoir de te dire merci. Je suis lié à toi. Je ne vaux rien sans toi. Et ce sont ces choses-là que vous posez la question et dites, pourquoi Dieu aime quelqu'un comme David comme ça là? Il le sait. Il sait que ce que ce jeune homme dit est à l'intérieur de son cœur. C'est là, je vois ça. Je l'ai vu comment il était avec Jonathan. Je l'ai vu comment il était avec Saül, même quand il était en train de le poursuivre. J'ai vu son cœur. Pas ses poches, son cœur. Vous savez, quand c'est dans le cœur, c'est là que vous ne posez plus la question, qu'est-ce qu'on donne? C'est là que vous ne posez plus la question, c'est combien que je dois donner? C'est là qu'on n'insiste plus, parce que vous savez que vous devez prendre ce que vous avez et partager avec les autres. J'aimerais finir par là. Il s'est passé une année où j'ai eu un miracle assez exceptionnel. En un jour, je me suis retrouvé à avoir 2 véhicules. Ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. En un jour, on m'a donné 2 véhicules en un jour. Et j'en avais un pour lequel j'avais la conviction dans mon esprit que ça devait appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai décidé d'aller le donner. Après, le reste qu'il y avait, le Seigneur a mis ma femme et moi la conviction qu'on devait le mettre à disposition pour pouvoir préparer des fonds qu'il fallait donner pour aider l'église. On l'a fait. Donc on se retrouvait sans rien. Après, comme je vous ai dit, en un même jour, quelqu'un m'a appelé. Il dit, ah tiens, je voulais te faire un cadeau. Je dis, c'est quoi le cadeau? Je viens. Et c'était un véhicule. Et puis, waouh. Le lendemain matin, je vais au travail. Un autre monsieur qui m'appelle me dit, depuis une semaine, Dieu me dérange pour une seule chose, que je te donne un véhicule. J'ai dit, ok. Est-ce que je lui dis qu'on m'en a déjà donné un autre? Je ne sais pas comment comprendre cette affaire. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas comment lui expliquer. Il dit, moi, j'étais convaincu il y a une semaine. Donc, j'ai dit, oh. Donc, l'autre, il m'a appelé, c'est moi hier. Toi, c'est même une semaine avant. Donc, c'est bien. Quand c'est arrivé chez nous à la maison, j'ai dit à ma femme, je me souviens qu'on a grandi avec une Mitsubishi de mon père qui était tout le temps à la parcelle. Au point qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait plus, c'était devenu un musée. Et je me souviens des fois où mes grands frères volaient ça carrément. Ils sortent avec, avant que quand papa n'est pas là, ils sortent avec, ils reviennent. Et ils ne savaient pas comment papa savait qu'ils sont sortis avec. Quand papa arrivait, il mettait sa main sur le capot. Il sentait seulement qu'il y avait encore de la chaleur. Il sait qu'on a volé la voiture. Et je me souviens surtout qu'à un moment à la maison, nous tous, on a tellement grandi qu'on avait la même pointure. 42. Et c'était la pointure de notre papa. Comme il n'y en avait pas beaucoup, il avait la seule belle chaussure pour la sortie. On faisait des programmes et on s'est promené que moi je sortirais avec. Là on parle de la chaussure de notre père, hein, sans qu'il les sache. Mais comme on était des enfants, chaque fois que tu sortais avec, tu revenais, tu cirais ça. Et mon père pouvait venir voir toutes ces chaussures, là, c'est poussiéreux, et ça, c'est bien. Il sait qu'on est sorti avec. J'ai dit à ma femme, j'aimerais qu'on fasse une faveur. Est-ce qu'il aura la force de conduire? Je ne sais pas. Mais j'aimerais que ça soit à lui. Ce jour-là, je n'avais pas le temps. C'est elle qui s'est rassurée pour aller amener ça à mon père. Quand je parle avec mon père aujourd'hui, je ne le parle pas comme père à fils. On parle presque comme des collègues. Même des fois, vraiment comme pasteur et brebis, en fait. On a développé une autre forme de relation. J'ai une considération différente de lui. Je sais ce que c'est qu'un père. Et chaque jour, chaque fois que je passe à l'étape supérieure d'être père,
je vais lui dire merci. J'ai dit, père, papa, franchement, merci. Hein. Tu es fort. Comment tu faisais avec tout ça? Des fois, moi, je venais te demander l'argent du Minerval le soir. Le matin, tu me disais, non, il fallait me demander hier soir. Je me disais, ça signifie quoi? Si tu en avais, pas hier, et j'ai demandé le matin, ça ne va pas. Si j'avais demandé hier, si je n'avais pas, je ne comprenais pas sa logique. Oh, il y a des plans B, C, D et F qu'il faut faire la nuit. Que, en tant que parent, quand tu restes dans la chambre, il faut que tu connaisses tous tes problèmes avant que tu dormes, parce qu'il faut parler à un autre père. Et je m'arrête, je lui dis, papa, merci. Et je compte notre nombre. On n'est pas peu nombreux. Moi, j'en ai que 4, papa. Nous, 13. Je ne sais pas comment tu as fait. J'ai compris pourquoi ma mère pleurait. Un jour, ma mère rentre à la maison, elle se met à pleurer. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est que faut faire tout ça, mais on est beaucoup de garçons. Donc nous, le petit déjeuner, c'était un foufou. Midi, c'était du foufou. Le soir, c'était du foufou. Malheur aux filles, les quelques filles qu'on avait à la maison, elles commençaient à bouder de préparer. Nous-mêmes, on a appris à préparer. Dès qu'on a appris à préparer, on ne prenait plus le thé. Hein. On prenait du foufou matin, midi, soir. Et en 2 semaines, le sac, il a fait oup. Ma mère, elle a pleuré. Elle a littéralement pleuré. J'ai dit, maman, c'est un foufou. Oh non. Oh, si tu savais. On a mis ça en se disant, bon, ok, ils vont garder ça quand même pour... Et puis vous finissez ça plus tôt que prévu. Où est-ce que je vais trouver ça? Quand je me suis mis dans cette position, j'ai dit, wow. Tu sais, il vient te dire, ah papa, l'année prochaine, on va aller en vacances au Canada. J'ai dit, ok. Vous savez qu'entre nous et la télé, c'est loin. Tu ne sais pas comment leur expliquer. Tu ne sais pas comment tuer les rêves. Mais tu ne sais pas leur expliquer, les rêves, là, c'est un poids sur toi. La seule chose que j'ai leur dit, ah, les Canada, il faut le passeport. Quand ils entendent que c'est passeport, c'est que c'est quand même loin. Mais imagine-toi à quel point ils ont foi en moi. Moi, je vais faire comment pour aller au Canada? Je vais faire comment? Mais ils se disent, je suis leur papa. Et nous, on était comme ça, nombreux, à dire ça à ce même gars-là. Je sais que certaines des douleurs et des maladies dont ils souffrent aujourd'hui, c'est nous qui avons fait ça. Des fois, il n'y a rien de spécial à faire. Donne-lui des choses même quand il ne sait pas les utiliser. Je me rappelle, je devais acheter un téléphone à ma mère. Je lui ai donné un smartphone. Je suis rentré à la maison, tout le monde était en train de rire. Il dit, tu sais ce que maman fait avec ton téléphone? Je dis non. Dans les taxis, elle est là, ça sonne. Elle ne se rend même pas compte que c'est elle. Et le chauffeur lui dit, maman, mes téléphones, ils ont sonné. Hein? Elle ouvre, elle prend. Il dit, papa, il y a un bel arrêt. Et le chauffeur qui dit, mais maman, je peux faire ça. Si elle m'a fait entrer, elle a sacrifié sa vie pour me faire entrer dans son quotidien. Même si le mien est d'une technologie qui lui est inhabituelle. Ce sentiment d'entrer dans la gloire de ton fils. Mes amis, c'est ça les actions de grâce. Prions ensemble.